Alors j'ai débuté la photo parce que je m'ennuyais. J'ai arrêté des études qui ne me plaisaient pas du tout et j'avais un appareil photo et donc j'avais beaucoup de temps parce que j'avais fini une année et j'ai découvert que je pouvais raconter des histoires assez vite avec la photo et donc depuis ça m'a pas lâché, donc ça fait, je sais pas, ça fait longtemps maintenant, plus longtemps que j'aimerais, mais ça fait longtemps. Et ensuite j'ai été éducateur spécialisé pendant 4 ans. Et quand j'ai voulu quitter le social, en fait c'était un peu une évidence de faire de la photographie. Donc je suis devenu photographe professionnel à la suite de 4 ans de social qui sont toujours maintenant liés à mon travail, quoi. Alors ce thème, il arrive un peu à un carrefour dans le début de ma pratique. C'est que je me demandais comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que l'art devienne plus horizontal et moins vertical, donc moins être celui qui travaille sur, mais devenir quelqu'un qui travaille avec. Et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place. Et je jouais au rugby avec un ami qui était chirurgien de la face et qui me disait, tu sais, avec les personnes opérées de la face, en fait, il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de travaux documentaires. Et donc ce thème, il est arrivé aussi, c'était vachement intéressant parce que c'était des gens qui voulaient surtout pas rencontrer de photographes. Donc comment est-ce qu'on imagine ensemble un travail? Donc c'était beaucoup de défis, à la fois c'est le premier travail comme ça d'art en commun que j'ai fait. Et donc il m'a ouvert des portes dans ma pratique. Alors j'ai eu la chance de rencontrer un chirurgien à Paris qui s'appelle Quentin Cassémiard, qui travaillait à l'hôpital Tenon, et qui a tout de suite été assez convaincu du projet et donc qui m'orientait des patientes et des patients. Il m'envoyait juste leur numéro de téléphone, je les contactais et puis après on imaginait ensemble des œuvres. Tout ce travail en fait c'est que des images qui sont co-construites, donc je suis co-auteur des œuvres avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc à chaque fois en fait à partir de temps d'entretien qui étaient assez longs, il y a Philippe qui est la première personne avec qui j'ai travaillé. On s'est vu je sais pas 7 fois, 8 fois pour faire des entretiens avant de commencer à imaginer des images. Et en fait, au fur et à mesure des entretiens, il y a des fils qui arrivent et on se dit, bah, tiens, ça ferait une bonne image, ça, comment est-ce qu'on pourrait le raconter sans montrer le visage trop violemment, que ce soit pas trop difficile ni pour eux ni pour les gens qui voient les images. Alors c'est le message que je continue à transmettre maintenant, c'est justement ce que je disais au début. Je pense qu'on peut, en tant que photographe, travailler avec plutôt que sur, et que c'est un petit mot qui change, mais que ça change beaucoup de choses dans une pratique, quoi. Alors, en tout, j'ai travaillé avec 5 personnes très longtemps, mais en fait le projet a mis 6 ans à arriver au bout. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, et d'autres, il y a 4 ou 5 personnes pour qui il y a eu une œuvre ou une série photo qui avait juste besoin de ça, en fait. Et après, effectivement, il y a plein de gens qui me disaient bah non, moi je peux pas travailler avec un photographe, quoi. Et là, c'est des gens plutôt jeunes avec qui j'ai travaillé, donc j'ai travaillé qu'avec des gens qui ont eu des cancers maxillofaciaux. Et en fait, les gens plus jeunes avaient besoin de comprendre ce qui leur arrivait, ou avaient besoin de produire en tout cas des œuvres à partir de ce qui leur arrivait, et donc étaient plus partants pour travailler avec moi, quoi. Du coup, je veux pas projeter, mais eux me l'ont dit, et pour certains, il y a des images qui sont vraiment importantes, des œuvres qui sont importantes. Où il y a Samia, dont on voit l'image qui a des fleurs qui lui poussent sur la tête, qui m'a dit en fait il y a plein d'images où j'ai déposé des souvenirs qui étaient difficiles pour moi. On a fait aussi des œuvres plus d'art plastique avec elle. Et elle me disait ça fonctionne un peu comme des amulettes, on dépose des choses mauvaises dans un objet et puis ensuite là, les spectateurs et les spectatrices de l'expo prennent un peu de cette histoire-là et du coup elle s'en défait, quoi.